Le personnage que l'on découvre attablé derrière un très austère ordinateur est une femme. Sur le petit bureau en sapin, devant elle, légèrement sur la gauche, épais, relié et raturé, un manuscrit. Ma parole, elle est écrivain. Au secours. Alors, Gilda est une ancienne actrice, enfin depuis très très peu, puisque quand on démarre le roman, on apprend qu'elle vient à peine de décider de ne plus être actrice, et elle se rend directement à Pôle emploi. Donc c'est une chômeuse pour ce qui est du statut, et c'est aussi une célibataire pour ce qui est de sa vie familiale, puisqu'elle vient de se séparer. Elle est désormais, elle vit en garde alternée. Donc voilà, une semaine sur deux, elle est à peu près cadrée parce qu'elle va s'occuper de son fils. Et puis l'autre semaine, ça part un petit peu plus en vrille parce qu'elle se retrouve toute seule à devoir organiser sa nouvelle vie en fait. Oui, bon après le terme d'autofiction, ouais, bon, moi j'ai toujours un peu de mal avec ce terme-là, mais effectivement ça se joue pas mal sur l'autofiction puisque Gilda, au début du livre, commence elle-même à écrire un livre. Donc suite à son entretien à Pôle emploi, on va lui conseiller ça, de faire un stage pour devenir écrivain. Donc il y a un peu l'écriture dans l'écriture dans ce livre. Ce qui a été un peu une façon ce qui m'a donné à moi pas mal de liberté, de donner plusieurs tons au personnage de Gilda, qui elle, quand elle raconte sa propre histoire, dit je, évidemment, et puis ensuite, quand le narrateur prend sa place, on a un regard un petit peu de biais comme ça sur elle, et ça, voilà, je pense que ça donne un autre aspect du personnage. Oui, alors l'humour, c'est difficile de parler de l'humour pour ce qu'on fait soi-même, mais c'est vrai qu'en tout cas moi je me suis amusée en l'écrivant, c'était vraiment mon but de partir d'une situation qui peut être en réalité assez désespérée, du cas de la femme de 40 ans qui se retrouve au chômage et sans amour, c'est pas très drôle, mais là le personnage est tellement à fond et dans le délire, puisque dès le départ également, aussi vite qu'elle décide de devenir écrivain, elle décide de tomber amoureuse. Donc elle s'éprend en quelques secondes d'un homme qu'elle ne connaît absolument pas et qu'elle va décider de poursuivre. Et elle est absolument persuadée non seulement de l'aimer, mais que cet amour est forcément réciproque. Et elle va passer un certain temps à essayer de réveiller cet homme, qui n'est pas si facile à réveiller. Euh, et, euh, et voilà, donc elle se perd un petit peu. Elle part beaucoup dans le fantasme. Gilda est très en prise avec le fantasme à tous les points de vue. Bah oui, ça c'est le fantasme ultime. Surtout d'avoir les cheveux de Catherine Deneuve, parce que c'est quand même son obsession. Et bah ouais, la classe naturelle de Catherine Deneuve qui résoudrait tous ses problèmes, évidemment. Oui, mais avec une couverture en hiver, parce que ça caille hein, quand même. Gilda est au chômage, mais autrefois elle était actrice. Un métier où l'amour circule du matin jusqu'au soir, à Paris comme en province et même pendant le trajet. La fraternité, les rires, l'insouciance, la danse et les baisers sans conséquence furent longtemps son lot quotidien. Rivalité, hypocrisie, mensonge, trahison, jamais. Un vieux mythe entretenu pour ne laisser que les meilleurs sur la place.